Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous anticipez de faire de l'investissement sous le statut LMNP? Si c'est le cas, eh bien vous devriez craindre CAP 2022. Donc qu'est-ce que c'est que CAP 22? Eh bien CAP, c'est pour Comité d'action publique. Voilà, c'est un comité qui a été mis en place par le gouvernement. Il y a des économistes, des penseurs, des gens de la société civile, des gens de la politique qui planchent pour essayer de réduire la dette de la France. Et pour cela, eh bien de mettre en place différents mécanismes à l'horizon 2022 et faire des propositions pour améliorer l'état des finances de la France. Voilà, c'est le cadre général. Le comité Action publique 2022 que l'on résume en CAP 22. Donc dans ce rapport, je vous le montre rapidement. Vous pouvez le télécharger en tapant CAP 22 sur le Google, votre ami. Je vous montre ici. Donc voilà, c'est un rapport. Service public se réinventer pour mieux servir, nos 22 propositions pour changer de modèle. Donc c'est sorti cet été de l'année 2018. Et donc, on a en président du rapport 3 personnes, dont une qui est intéressante à savoir quelle est sa fonction, Véronique Bédag, qui est secrétaire générale de Nexity. Nexity qui est l'un, si ce n'est le plus gros promoteur immobilier en France. Voilà, ça c'est juste pour contextualiser un petit peu. Et donc, pourquoi je vous parle de ce rapport? Eh bien parce qu'il y a des propositions notamment sur le volet immobilier. Et ces propositions, elles sont en particulier à la page 73 de ce rapport. Vous pouvez y aller directement, hop, moi je vais vous résumer ce dont ça parle. Alors, ce dont ça parle, c'est simple. Ça parle de mettre en place un système fiscal plus simple. Donc de gommer un petit peu toutes les niches fiscales qu'il y a en France parce que ça prend des ressources et ça prend du temps de contrôler qui a le droit, qui n'a pas le droit, en fonction de quoi, de quelles ressources, etc. etc. Et donc dans ce cadre, eh bien, le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, est visé parce que, oui, vous le savez, aujourd'hui, et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais vous l'apprendre, le statut LMNP est considéré comme une niche fiscale dans l'immobilier. Et même une des niches fiscales les plus efficaces. Et donc, eh bien, ce rapport, qu'est-ce qu'il propose? Très simplement, de réduire l'attractivité du statut LMNP. Quel est aujourd'hui l'avantage numéro 1, je mets bien numéro 1, du statut LMNP? Si vous l'êtes, vous le savez probablement, si vous ne l'êtes pas encore en statut LMNP, eh bien, je vais vous dire, c'est de pouvoir intégrer comptablement l'amortissement du bien. Donc intégrer fiscalement, comptablement l'amortissement du bien, ça veut dire que vous avez vos revenus locatifs, vous dégrevez, vous enlevez les charges comme dans un bien en nu, et en plus vous enlevez l'amortissement. Donc l'amortissement, c'est vous prenez l'ensemble de la valeur de votre bien immobilier, vous le divisez par un certain nombre d'années, 20, 30, 40 en fonction des différentes parties de cet investissement. Ça vous donne un chiffre. Et chaque année, eh ben, vous le déduisez. C'est vraiment comme dans une entreprise lorsque vous déduisez un actif qui a une durée de vie plus ou moins longue. Par exemple, dans une entreprise, lorsqu'on achète une voiture, eh ben, on peut amortir la voiture sur X nombre d'années. Et comme ça réduit comptablement l'exercice final. Et donc le MNP, c'est ça. Ce qui arrive au final à avoir un résultat beaucoup plus faible et l'imposition dessus est beaucoup plus faible. Souvent, j'espère que c'est le cas si vous avez investi en meublé, en loueur meublé non professionnel, eh bien pendant les premières années de l'investissement, vous arrivez à un résultat proche de zéro et donc un impôt proche de zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le Graal en termes d'investissement, en termes de statut fiscal. Et c'est pour ça que je le disais au début, c'est encore considéré comme une niche fiscale. Eh bien, vous savez quoi? Ce rapport préconise justement de tout simplement réduire cet amortissement et d'annuler cet amortissement comme étant le point central du statut LMNP. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez pris vos décisions de rentabilité et vos simulations par rapport à l'amortissement, cela risque d'être remis en question. Et donc, mécaniquement, votre impôt risque de remonter. Petite aparté, le rapport préconise de linéariser et de mettre au même niveau tous les statuts, mais ce que l'on voit surtout, c'est que en supprimant cette niche du LMNP, on va encore créer une instabilité fiscale parce que si vous aujourd'hui
vous êtes investi et vous avez un statut de loueur meublé non professionnel ou que vous envisagez de le faire, bah là vous vous posez des questions, vous vous dites bah écoute, moi comment je vais faire dans 2022, c'est dans 4 ans, hein, je vous rappelle, c'est très rapide. Comment je vais faire, comment je vais pouvoir prendre des décisions sur un statut qui risque encore de changer, alors que moi je vais m'investir et je vais prendre un risque sur, ça dépend du moment de votre crédit, 15 ans, 20 ans peut-être. Voilà, la question est posée, on veut réduire l'instabilité et au final, peut-être qu'on l'augmente. Donc, si vous voulez aller en savoir plus, rendez-vous sur le rapport CAP 2022, mais également, si vous voulez avoir un avis d'un expert comptable, eh bien, j'organise une conférence spécialement pour les membres d'Investimo Club, pour vous, immopreneurs, dans lequel on va discuter des différents aspects du LMNP et on va également, je vais demander à mon expert comptable son avis sur ce qui risque de se passer pour le statut LMNP. Je n'ai déjà discuté avec lui, vous allez voir, il a un avis qui est, je pense qu'il va vous surprendre. Donc participez à cette conférence, c'est très simple, vous cliquez dans le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Si aujourd'hui vous êtes en LMNP, vous devez participer à cette conférence parce qu'on va voir quelles sont les évolutions potentielles de ce statut. Si vous allez investir en LMNP, pareil, participez à cette conférence parce que on va discuter aussi de toutes les étapes pour réussir à faire son investissement et son statut LMNP, sa comptabilité notamment, au mieux. Et si vous aimez les surprises également, eh bien participez à cette conférence car à la fin de celle-ci, j'ai réussi à demander quelque chose à mon expert comptable. Petit indice, ça a rapport avec une réduction pour vous si vous faites du LMNP et c'est vraiment vu nulle part ailleurs sur le marché. Donc n'hésitez pas, je vous montre ici la page, vous allez pouvoir directement cliquer et inscrire votre nom et votre email et puis ensuite eh bien, valider votre inscription. Voilà, on va parler de comment passer au statut LMNP, les astuces de comptabilité et puis la surprise de la fin, une belle réduction pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Faites attention avec le LMNP, il se trame des choses au sein du gouvernement, donc soyez prévenus et soyez alertes de ce qui risque de se passer. Découvrez tout ça lors de la conférence. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!